Chers amis, frères et sœurs, tout ce que nous vivons ce soir au cœur de cette célébration vient de l'élection. Non pas l'élection à 2 tours, qui vous mobilise certainement comme citoyen en séjour, encore moins celle de votre archevêque à Lourdes il y a quelques jours. Non, la vraie élection, la seule élection. L'élection fondamentale, essentielle, l'élection qui traverse l'histoire et ouvre sur le salut et l'éternité. Tout ce que nous vivons ce soir vient de l'élection d'Israël, du choix de Dieu et de l'histoire du salut qui en découle. Cette élection d'Israël, du peuple choisi, du peuple élu, s'enracine, vous le savez bien, dans la parole de Dieu et dans l'histoire. La Torah sainte d'Israël, les 5 premiers livres de la Bible, nous décrivent le chemin par lequel Dieu va se constituer un peuple en s'appuyant sur la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celle de Moïse et de bien d'autres. Cette histoire entre Dieu et son peuple va se manifester dans le mystère d'une alliance, d'une communion entre ce Dieu et ce peuple. Plus encore, Dieu va promettre à son peuple, il va lui promettre une terre, mais aussi un salut, une libération qui progressivement va se révéler être une espérance pour l'éternité. Cette espérance sera portée par les prophètes, comme nous l'entendions dans notre première lecture. Le prophète Isaïe met en lumière la figure de celui sur qui reposera l'onction sainte de Dieu, la figure de celui qui va venir et sur qui reposera l'Esprit Saint, lui, le Messie d'Israël. Isaïe annonce la transformation qui marquera la venue, la présence, le temps qui s'ouvrira avec ce Messie. La bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres, aux humbles, la délivrance, la libération, la consolation, l'huile de joie au lieu du deuil. C'est la bénédiction de Dieu qui se répandra par le Messie sur tout Israël. Ces promesses de Dieu, annoncées par le prophète Isaïe, Jésus vient de les proclamer dans la synagogue de Nazareth, là où il a grandi et vécu. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Refermant le livre, il ajoute « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » En d'autres termes, les promesses messianiques s'accomplissent par moi maintenant, aujourd'hui, avec et en Jésus. La promesse de Dieu est mise en œuvre. Frères et sœurs, ces paroles ont été proclamées il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, elles continuent de s'accomplir et de produire l'œuvre de Dieu ici, maintenant, dans notre cathédrale. En effet, en Jésus et par Jésus le Messie, reconnu Fils de Dieu, les promesses faites au peuple choisi, à Israël, vont passer, vont s'étendre de manière universelle à toutes les nations. Jésus le dira. Il a été bien entendu envoyé en priorité aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais par lui, le salut, la promesse va rejoindre désormais tout homme qui l'accueillera et en fera le Seigneur de sa vie. Ce salut désormais universel qui vient par Jésus, qui est offert tout au long de l'Évangile, c'est dans le mystère de la Passion et de la Croix qu'il est répandu sur le monde. Du côté ouvert de Jésus, nous l'entendrons dans la liturgie du Vendredi Saint, vont jaillir l'eau et le sang, la vie du Christ donnée pour tout homme. Ce salut, la libération du mal, la vie nouvelle offerte à tous, c'est la promesse de Dieu qui devient universelle. Il faut pourtant alors que cette promesse, pour qu'elle puisse être proposée,
offerte et annoncée, puisse être une promesse qui devienne audible, visible, qu'elle puisse être rejointe par tout homme et par toute femme qui désire en vivre. C'est bien pourquoi Jésus, une fois sa mission accomplie, vous le savez bien, va envoyer avec le Père l'Esprit Saint. Cet Esprit qui, depuis 2000 ans, accompagne, vivifie l'assemblée de ceux qui croient dans le Christ, c'est-à-dire son Église, signe du salut et moyen du salut. Nous qui sommes réunis ce soir, nous sommes cette assemblée du Christ, réunis dans cette cathédrale. Nous sommes cette assemblée et nous avons reçu la vie de Jésus par l'Esprit. Comme dans la première alliance, Israël est le peuple choisi qui vit des promesses et de l'élection de Dieu jamais révoquée. Dans la nouvelle alliance, c'est l'Église, nouveau peuple de Dieu, qui porte les promesses du Christ pour ceux qui veulent bien les accueillir. Saint Paul le dira de manière merveilleuse au début de l'épître aux Éphésiens. Dieu, je cite, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis, c'est-à-dire il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Ainsi il a voulu sa bienveillance à la louange de la gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. C'est là, frères et sœurs, notre élection comme chrétiens, comme baptisés. Nous sommes appelés à vivre de la vie de Dieu, de la sainteté de Dieu. Ce mystère, l'Église est appelée à l'annoncer au cours des âges, malgré le drame du péché et du contre-témoignage de bien de ses membres. Ce mystère, l'Église est appelée à le célébrer en communiquant la grâce, la vie du Christ par les sacrements. Ce mystère, l'Église est appelée à le partager en servant au nom du Christ ceux qui souffrent de toutes les souffrances et de toutes les pauvretés. Le peuple de Dieu a reçu la promesse. Cette promesse s'est étendue à toute l'humanité par l'Évangile et l'Église qui en témoignent. C'est là la raison essentielle de la célébration de cette messe chrismale ce soir. Car si tout baptisé est appelé à vivre de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire à vivre une communion toujours plus profonde avec Dieu et ses frères dans l'amour, certains sont appelés à une mission particulière pour enseigner et annoncer l'appel à la vie de Dieu, à la vie de sainteté. Certains sont appelés à célébrer les signes qui communiquent cette vie de sainteté et à servir en son nom. Ce sont les prêtres, vos prêtres, les premiers coopérateurs des évêques pour faire vivre l'Église. Ce sont vos prêtres qui servent au milieu de vous. Cooperatores ordini nostri, comme le dit la liturgie d'ordination. En consacrant donc maintenant l'huile des catéchumènes, celle des malades et le saint crème, nous rappelons que Dieu accomplit sa promesse au milieu de nous et qu'il continue de l'accomplir. Il donne sa grâce pour que, en particulier par les sacrements, elle soit communiquée pour que les fidèles en vivent. Cette grâce qui vient éclairer nos cœurs, qui fortifie notre action, qui comble nos cœurs de l'amour de Dieu pour aimer en vérité. Oui, frères et sœurs, en ce soir, tout ce que nous vivons vient de l'élection d'Israël, du fait que cette élection s'est élargie au peuple de Dieu qu'est l'Église, qui vit du Christ, où certains sont appelés plus particulièrement pour servir sa grâce. Le grand avantage, et j'en conclus, de cette élection spirituelle, le grand avantage de cette élection spirituelle, c'est que nous n'avons pas besoin de sondage.
ou d'attendre les résultats définitifs pour en connaître les effets. Elle nous donne la vie de sainteté ici-bas. Elle nous fera goûter la gloire dans les cieux. Amen.